Françoise, alors on va parler du discours fort d'Emmanuel Macron lors de l'hommage aux 4 policiers assassinés jeudi dernier. Il a appelé à combattre l'hydre islamiste et à créer, vous allez l'entendre, on va réécouter un petit extrait, à créer une société de vigilance. Écoutez. Les institutions seules ne suffiront pas. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Non, c'est la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance et non le soupçon qui corrode. Une société de vigilance, Françoise. Donc, oui, discours fort d'Emmanuel Macron, il faut quand même le dire, à la hauteur de l'événement. Discours fort sur la société de vigilance. C'est la première fois, je crois, qu'on appelle la société à réagir. Mais la limite est vraiment tenue. Elle est vraiment extrêmement fine entre la vigilance et la délation. Vous savez quand même qu'on a un passif en France, une histoire noire de la délation dans l'occupation. Alors, à quel moment doit-on être vigilant? Quels sont les signaux, Patrick? Est-ce que quelqu'un qui se fait pousser la barbe, c'est un signal de radicalisation? À qui est-ce qu'on en parle? Le ministre de l'Intérieur. À qui on en parle? Vous-même, d'ailleurs. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que quelqu'un qui se convertit est forcément quelqu'un qui se radicalise? Comment procéder? À qui on téléphone? C'est vraiment difficile. Il faut être parfaitement au clair entre l'islam et l'islamisme. C'est très compliqué pour ne pas passer de la vigilance à la délation. Alors justement, on fait comment? Justement, on ne sait pas. Pour le moment, Emmanuel Macron, pour le coup, il est dans son travail de chef de l'État. Il a donné la ligne. Après, c'est au gouvernement de donner la boîte à outils. On peut imaginer, comme c'est déjà le cas dans plusieurs entreprises, des chartes de laïcité qui sont signées. Il y a eu de grandes entreprises où il y a eu des problèmes de radicalisation. On peut imaginer un petit guide des signaux de radicalisation. En tout cas, il faut quelque chose de très concret, car nous ne sommes pas dans un dysfonctionnement de l'État, Patrick. Nous sommes dans un scandale, littéralement, d'État. Oui, c'est un scandale d'État. Il y a les actes, il y a les mots forts d'Emmanuel Macron, mais il y a les actes. Et Emmanuel Macron le sait très bien, il est faible, il est fragile dans l'opinion sur la question régalienne de la sécurité. Oui, d'autant que la cohésion nationale a volé en éclats. Tout à fait. Alors là, tout se focalise autour d'un homme qui s'appelle Christophe Castaner. Alors on a vu Édouard Philippe également dans un discours assez puissant hier à l'Assemblée nationale, recadrer l'opposition, appeler les parlementaires à se rassembler. D'ailleurs, il a eu droit à une standing ovation. Édouard Philippe, quand il a dit « j'assume absolument tout », il a employé le mot guerre, ce qu'avait fait d'ailleurs François Hollande en 2015 et en 2016 après l'attentat de Nice. Mais il est évident que la cohésion nationale, elle a complètement volé à l'éclat parce qu'il y a un abcès de fixation, pardon, le mot est un peu rude, autour de Christophe Castaner, autour des failles à la préfecture de police, mais également autour de ce ministre qui est complètement fragilisé, à tort ou à raison. Factuellement, il n'y est pour rien, mais globalement, Castaner aujourd'hui est quelqu'un qui est en train de plomber, je le pense, l'action du gouvernement. Merci Françoise de Gois, vous reviendrez tout à l'heure à 8h45 dans le petit déjeuner.